tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va corriger ensemble le concours d'accès aux facultés de médecine et de pharmacie Casablanca 2014. Donc, اختاريت لكم هذا le concours parce que فيه des informations اللي ما فايتش شرحتهم لكم et j'espère تستافدوا منهم. Alors commençons. Donc maintenant, la première question à propos du gène. Donc maintenant, A, il est constitué de nucléotides. Donc tout d'abord, je fais la structure de la molécule d'ADN. Donc bien sûr, la molécule d'ADN qui est en forme de double hélice, c'est bon, est constituée d'une séquence de nucléotides. Donc l'ADN, il est en fragments. Donc bien sûr, les fragments, ils vont correspondre aux gènes, c'est bon. Donc bien sûr, les gènes, ça on les nucléotides. Ainsi A, c'est correct, c'est bon. Donc B, il contrôle une protéine spécifique. Donc c'est vrai, un gène code pour une protéine et une protéine code pour un caractère. Donc B c'est correct, C il est présent dans une molécule d'ADN, donc donc C c'est correct, et D il est constitué d'acides aminés, donc c'est faux, les acides aminés les protéines. Ainsi les bonnes réponses sont A, B et C. Passons maintenant à la deuxième question. Donc une mutation peut être due à une. Donc tout d'abord, quand déjà comme les mutations, on a dit qu'il existe deux types de mutations. Donc les mutations chromosomiques et les mutations ponctuelles. Concernant les mutations chromosomiques, donc sont responsables aux anomalies chromosomiques structurelles. Il y a la structure du chromosome. Donc soit qu'il y ait un gain ou la perte d'un fragment de chromosome ou un changement de conformation. C'est bon. Donc bien sûr, les mutations chromosomiques. Tandis que les mutations ponctuelles, donc, ils touchent les nucléotides. Donc, soit l'addition ou la délétion ou la substitution d'un nucléotide. C'est bon, donc, des ponctuels, c'est-à-dire ils se réalisent au niveau d'un seul point. Donc, je vous les propositions qu'on a. Donc, A, modification à l'échelle des gènes. Donc, là où bien sûr, la modification في l'ADN, donc كتبقى لينا حتى modification في les gènes, ainsi A c'est correct. Donc B, l'addition d'un nucléotide, donc les le cas de mutation ponctuelle, quelle l'addition, la substitution et la délétion des nucléotides. Donc B c'est correct, C, substitution d'un nucléotide c'est correct, et D, modification à l'échelle des protéines. Donc ça n'a rien à voir avec les protéines, donc D c'est faux. Ainsi les bonnes réponses sont A, B et C. Alors passons à la troisième question. Donc une mutation peut agir sur donc A le phénotype, donc c'est normal, A c'est correct. B le gène, donc là je A c'est correct. C la composition protéique, oui. Donc bien sûr mutation ما غتأثرش على les protéines ولكن plutôt ما غاديش تأثر لينا يعني في l'échelle ديال les protéines ولكن غتأثر في la composition ديالهم. C'est bon. Donc puisque هذوك les gènes vont coder les protéines. Donc C c'est correct et D la localisation des chromosomes pendant la division. Donc non, c'est faux. Donc maintenant, tu as la localisation des chromosomes. C'est bon. Donc ainsi, les bonnes réponses, A, B et C. Donc passons à la quatrième question. Donc maintenant, quels sont les éléments intervenants dans la synthèse des protéines? Donc je vous fait le paragraphe. Donc maintenant, la synthèse des protéines nécessite donc la présence de diverses molécules. Donc l'ARN, l'ARN T, l'ARN R et l'ADN, ainsi que de structures cellulaires telles que les ribosomes, l'appareil de Golgi ou le REG, le réticulum endoplasmique rugueux. C'est bon. Donc, هادو هما les éléments intervenant dans la synthèse des protéines. Donc, je vous les propositions qu'on a. Donc, A, les ribosomes, donc c'est juste. B, l'appareil de Golgi, c'est vrai. C, le réticulum endoplasmique rugueux, c'est juste. Et D, la membrane plasmique, non, c'est faux. Donc, la membrane plasmique, la synthèse des protéines. Ainsi, les bonnes réponses sont A, B et C. C'est bon? Donc passons à la question 5. Donc elle met les étapes de la prophase 2 de la méiose dans une cellule animale. Donc je vous la prophase 2. Donc elle met la prophase 2 est le stade de la méiose lorsque la membrane nucléaire se brise et que l'appareil à fuseau se forme. Donc c'est le premier stade de la deuxième division méiotique, c'est-à-dire la méiose 2, et suit la télophase 1. C'est bon? Donc, les propositions, on met une cellule animale. Faites attention. Il y a les modifications ou plutôt les étapes qui sont dans les cellules animales, mais chez les cellules végétales. C'est bon? Donc, A, les chromosomes apparaissent formés de deux chromatides liés par un centromère. Donc, c'est juste. Donc, A, c'est vrai. B, l'apparition des astères. Donc, les astères, donc, nous allons mettre les kibanolina qui connaissent le cas des cellules animales, ou il a une cellule végétale, mais qui connaissent. Ou bien sûr, kibanolina, les prophases, soit la prophase 1 ou la prophase 2, ou la prophase de la mitose. Donc, B, c'est correct.
C, la disparition de la membrane nucléaire, donc c'est faux, et D, la division de cytoplasme. Donc ici, la disparition de la membrane nucléaire, quand on a la prophase 1, c'est correct. Mais la prophase 2, ما كتبقاش فيها la disparition. وحتى la division de cytoplasme, كتبقى لينا حتى la télophase, اللي كنسميوها bien sûr la cytodiérèse. Ainsi, les bonnes réponses sont A et B. Alors passons à la question 6. Donc à la fin de l'interface de cycle cellulaire, la quantité d'ADN dans une cellule est 4 queues. Donc comment varie la quantité d'ADN pendant la division méiotique dans cette cellule? Donc bien sûr, on a 4 queues le cycle cellulaire, le début. Donc à la méio, je vais les modifications de la quantité d'ADN. Donc on a A pendant la prophase 1, l'ADN est de 2 queues. Donc la prophase 1 est Allah بدات لينا la méiose, donc on va trouver 4 queues. Donc A c'est faux. B pendant la télophase 1, l'ADN كتولي عندنا 2 queues. C'est vrai. حيت في la télophase 1 غتكون عندنا ديك la cellule غتحول 2 cellules, ainsi la division du matériel génétique و4 غتولي 2. C'est bon, donc B c'est correct. C pendant la télophase 2, donc la télophase 2 هي المرحلة الأخيرة غيكون عندنا l'ADN égale à Q. C'est vrai. حيت à partir d'une cellule mère, on obtient 4 cellules filles qui sont haploïdes. Donc ainsi هذيك 4 Q غتقسم على 4, donc غتعطينا Q في كل cellule. Donc C c'est correct. Et D pendant la prophase 2, l'ADN est de 2 queues. Donc bien sûr, à la fin de la télophase 1, on a 2 queues. Et le début de la méiose 2, on a 2 queues. Donc D c'est correct. Ainsi les bonnes réponses sont B, C et D. Donc passons à la question 7. Donc on a le complexe majeur d'histocompatibilité CMH présent des peptides. Donc bien sûr, je fais le CMH, l'immunologie, je vais vous en détail. Donc, je vais les peptides, كنلقاوهم في la membrane plasmique. Donc, je les propositions. Donc, on a A au niveau du noyau, c'est faux. B au niveau de la membrane plasmique, c'est juste. C au niveau des cellules cancéreuses, c'est faux. Et D au niveau des lymphocytes, c'est faux. Ainsi, la bonne réponse est B. Donc, passons à la 8e question. Donc, maintenant, quelles sont les structures responsables de la réponse immunitaire innée? C'est bon? Donc, ici, on a comme quelques informations concernant l'immunité innée. C'est bon? Donc l'immunité innée ou la naturelle est la première ligne de défense vis-à-vis des agents infectieux et pathogènes qui nous entourent. Donc elle est mise en jeu immédiatement et fonctionnelle 4 jours, c'est-à-dire 96 heures. C'est bon? Donc 4 jours, la réponse immunitaire innée. Donc elle met en jeu différents modules de défense. Donc elle a les modules constitutifs comme les barrières peau-muqueuses et des modules induits comme la phagocytose et la réponse inflammatoire qui nécessitent des cellules phagocytaires et des cytokines. Ou bien sûr, la vidéo de l'immunologie, bien sûr la réponse immunitaire naturelle qui connaît rougeur, qui connaît l'augmentation de la chaleur, etc. Donc bien sûr, il y a qui تخدم Donc, on a bien sûr les barrières cutano-muqueuses, les modules bien sûr de barrières, donc qui sont en contact avec les virus, parasites et bactéries. Elle empêche leur adhésion par des mécanismes mécaniques, donc qui sont des mécanismes mécaniques ou chimiques ou biologiques, et comporte 2 éléments, donc on a la peau et les muqueuses. C'est bon? Donc je vais vous des détails. Donc comme ça, les barrières cutano-muqueuses qui sont bien sûr intervention des mécanismes mécaniques, biochimiques, plutôt biologiques et chimiques. C'est bon? Et parmi les phagocytes, on comporte les macrophages. Donc, on a les macrophages, on a les cellules dendritiques et on a les granulocytes neutrophiles. Et bien sûr, à comme des informations sur la vidéo de l'immunologie, on a les macrophages ou les granulocytes neutrophiles qui sont des cellules phagocytaires. C'est bon, il y a la phagocytose. Donc, rejoins les propositions. Donc, on a A, les lymphocytes, B. Non, donc ما عنده حتى شي علاقة في l'immunité innée. Donc A c'est faux. Donc B, barrière mécanique et biochimique. Donc c'est vrai. B c'est correct. C, les macrophages. Oui, c'est correct. D, les granulocytes neutrophiles. Donc ainsi les bonnes réponses sont B, C et D. C'est bon? Donc passons maintenant à la question 9. Donc on a les stades de division méiotique sont. Donc on a un stade de prolongation. Non, mais on a la prolongation de la méiose. Donc A c'est faux. Donc D, on a la métaphase 2. Oui, C, on a la phase 2. C'est juste. Et D, la prophase 2, c'est correct. Donc ainsi les bonnes réponses sont B, C et D. Donc passons à la question 10. Donc la myofibrie musculaire est formée. Donc je vous quelques informations concernant la myofibrie. Donc chaque myofibrie est constituée d'une alternance de bandes claires et de bandes sombres et chaque bande claire montre en son milieu une strisette. Donc la zone de myofibrie est délimitée par 2 strisettes successives et un sarcomère. Ou bien sûr, déjà les bandes claires et les bandes sombres, des myofilaments qui sont les myofilaments d'actine et du myosine. C'est bon? Il y a les myofilaments épais et fins. Donc, je les propositions qu'on a.
Donc ici, on a A d'une membrane plasmique, donc A c'est faux, B de filaments d'actine, c'est juste, C des filaments de myosine, c'est vrai, et D de succession de sarcomères, donc يلا شفناها, D حتى هي صحيحة, ainsi les bonnes réponses sont B, C et D. Donc passons la question 11, donc là dans la fibre musculaire squelettique se trouve. Donc نشوفوا la fibre musculaire شنو كنلقاو فيها. Donc le muscle squelettique est formé de fibres musculaires regroupées en faisceaux. C'est bon. Donc chaque fibre musculaire est une cellule géante plurinucléaire. Il fait بزاف ديال les noyaux limité par une membrane plasmique ou sarcolème. Donc son cytoplasme contient de nombreux éléments allongés. Ce sont les myofibrilles. Donc je les propositions. Donc عطينا des filaments d'actine. Donc c'est vrai كنلقاوهم في la fibre musculaire. Donc عطينا B les vaisseaux sanguins. Donc ما كنلقاوش les vaisseaux sanguins. Donc B c'est faux. C'est un seul noyau. C'est faux. On a dit qu'elle est plurinucléée, il y en a plusieurs noyaux. Et des myofibrilles, c'est juste. Donc les myofibrilles, bien sûr, les calcaophyromes, les filaments d'actine et de myosine. Donc D et A sont les propositions correctes. Donc passons à la question 12. Donc on a le fuseau achromatique. Donc A se forme dans le noyau, c'est faux. B apparaît pendant la prophase. Oui, pendant la prophase, le fuseau achromatique. C disparaît au moment de la métaphase. Non, qui belle la prophase, mais qu'est-ce qu'on a la disparition de la métaphase. Donc c'est faux. D facilite la migration des chromosomes. Oui, donc bien sûr durant la migration des chromosomes, donc avec le fuseau achromatique qui se vers les pôles des cellules, ainsi bien sûr il facilite la migration polaire durant l'anaphase. Donc les bonnes réponses sont B et D. Donc passons à la question 13. Donc la duplication d'ADN nécessite. Donc A, l'ADN polymérase. Donc oui, c'est vrai. Donc l'enzyme très importante pour la duplication d'ADN. Donc A, c'est juste. B, des acides aminés. Non, ça n'a rien à voir. Donc B, c'est faux. C, des ribosomes. C'est faux. Et D, les nucléotides libres. Oui. Donc mais qu'on a des nucléotides libres dans le milieu. Donc il facilite bien sûr la duplication d'ADN. Et ainsi les bonnes réponses sont A et D. Donc passons à la question 14. Donc la membrane externe de la mitochondrie est constituée de. Donc on a A des protéines intégrées, c'est vrai, donc A c'est correct. B des pédoncules membranaires sphériques. Donc les pédoncules membranaires كنلقاوهم في la membrane interne, mais la membrane externe. Donc ainsi B c'est faux. C des filaments d'actine, donc ça n'a rien à voir, عندهم علاقة يدوب les muscles, donc C c'est faux. Et D des phospholipides. C'est correct. Donc ce qui caractérise bien sûr la structure des membranes, les phospholipides, une double couche lipidique. Donc D c'est correct. Ainsi les bonnes réponses sont A et D. Donc passons à la question 15. Donc les mitochondries contiennent. Donc A des chaînes respiratoires, c'est vrai. B 3 membranes, c'est faux. Normalement il y a deux membranes, la membrane externe, la membrane interne, et l'espace intermembranaire. ولكن l'espace intermembranaire راه ماشي يعني ماشي membrane. كنسميو بالعربيه الحيز البيغشائي. C'est bon. Donc B c'est faux. C un centriole, c'est faux. Et D l'espace intermembranaire, c'est juste. يعني بحال كنلقاو deux membranes ou l'espace intermembranaire. C'est bon. Ainsi les bonnes réponses sont A et D. Donc passons à la question 16. Donc à propos de l'ARN messager. Donc la vidéo اللي قبل ديال le concours d'Oujda عطيتكم des informations concernant l'ARN messager. Donc A se trouve dans le noyau. C'est correct. كنلقاو l'ARN messager. Donc في الاول كتكون لا synthèse ديالو في le noyau et après bien sûr qu'il fallait le transfert vers le cytoplasme afin d'assurer bien sûr la production des protéines mais qui se le ribosome. C'est bon, يعني كنلقاو في le noyau et في مرحله اخرى كنلقاو في le cytoplasme. Donc B se trouve dans le cytoplasme, donc c'est correct. C se trouve dans l'appareil de Golgi, c'est faux. Et D est formé de deux brins, donc c'est faux. Firer un seul brin, c'est bon. Donc l'ARN, la différence dialo مع l'ADN هو la structure. Donc l'ADN كنلقاو double hélice et l'ARN كنلقاو un seul brin. C'est bon, كنسميوه monocaténaire. Ainsi les bonnes réponses sont A et B. Donc passons à la question 17. Donc quelles sont les cellules responsables de la réponse immunitaire par voie humorale? Donc la vidéo اللي قبل شرحت لكم en détail la voie humorale ou bien sûr les cellules responsables, c'est bon. Donc on a dit في الاول كيكون عندنا les lymphocytes B. Donc les lymphocytes B vont se développer en plasmocytes ou bien sûr les deux ont un rôle très important dans la réponse immunitaire humorale. Et bien sûr les plasmocytes ont leur rôle dans la synthèse ou la production des anticorps, c'est bon. Donc on a A les plasmocytes, donc c'est correct. D les lymphocytes plutôt B les lymphocytes B, c'est correct. Donc C les lymphocytes T cytotoxiques, non, ما عندهم حتى شي علاقة. Et D les macrophages, non. Donc ainsi les bonnes réponses sont A et B. Donc passons maintenant à la question 18. Donc on a les cellules mémoire de l'immunité adaptive.
Donc A intervient dans le principe de la vaccination, oui, donc grâce bien sûr aux cellules mémoire, donc bien sûr qu'est-ce qu'on la vaccination fiable. Donc A, c'est vrai. B, sont des lymphocytes, oui, c'est correct. C, sont des macrophages, non, c'est faux. Et D, sont des plasmocytes, c'est faux. Ainsi, les bonnes réponses sont A et B. Donc ici, la question 19, l'anticorps est produit par, donc produit par les plasmocytes. Ainsi, la bonne réponse, c'est B. Et dernièrement, donc la question 20, donc à quelle étape se fait la division de cytoplasme au cours de la méiose? Donc la division de cytoplasme, كنسميوها la cytodiérèse, ديما كتوقع لينا في la fin de la division. Donc la mitose كتوقع لينا في la télophase, la méiose كتوقع لينا في la télophase 1 afin de donner 2 cellules filles et la télophase 2 pour donner 4 cellules. Donc ainsi la bonne réponse, donc elle a A métaphase 1 c'est faux, B la télophase 2 c'est vrai, C la métaphase 2 c'est faux et D la phase 2 c'est faux. Ainsi, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires et surtout de partager la vidéo avec vos camarades. Bonne chance à tout le monde et à bientôt.